François Ruffin, député et figure emblématique de la gauche, s'est récemment exprimé avec véhémence sur la question de l'augmentation du temps de travail sans rémunération équivalente, qu'il qualifie de travail gratuit. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de débats parlementaires et sociaux autour des réformes touchant au monde du travail en France. Contexte de la polémique. La critique de Ruffin porte principalement sur une proposition de loi ou un décret, selon le contexte précis, visant à imposer un temps de travail supplémentaire sans augmentation de salaire, un mécanisme qu'il juge injuste et scandaleux. Il estime que cela revient à imposer jusqu'à 7 heures de travail gratuit par semaine, ce qui pénalise principalement les classes populaires et accentue les inégalités sociales. Les arguments de François Ruffin, injustice sociale. Ruffin dénonce une mesure qui, selon lui, sert les intérêts des grandes entreprises tout en négligeant les travailleurs précaires et les classes populaires, érosion des acquis sociaux. Il rappelle que les avancées obtenues en matière de réduction du temps de travail, comme les 35 heures, sont le fruit de longues luttes sociales. Revenir dessus constituerait un recul, manque de reconnaissance des efforts des travailleurs. Ruffin souligne que les travailleurs contribuent déjà largement à la richesse du pays et que leur imposer du travail gratuit est une forme de mépris. Réactions et débats. Son intervention a suscité des réactions diverses. Soutien de la gauche. Des figures syndicales et des partis de gauche ont salué son discours, le qualifiant de défenseur des droits des travailleurs, critique de la droite et des milieux patronaux. Certains estiment que ces propos sont exagérés et que des ajustements dans le temps de travail sont nécessaires pour maintenir la compétitivité économique. Réaction populaire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens se sont indignés, partageant les préoccupations de Ruffin et appelant à des mobilisations, un enjeu plus large. Cette polémique s'inscrit dans un contexte plus vaste de débat sur la répartition des richesses, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les conditions de travail en France. Elle pose également la question de savoir jusqu'où peut aller l'État ou les entreprises dans leurs exigences vis-à-vis des salariés sans compromettre leur bien-être. François Ruffin, fidèle à son style combatif, attire l'attention sur un enjeu crucial, la valorisation du travail et le respect des droits des travailleurs. La question reste de savoir si cette dénonciation entraînera une mobilisation suffisante pour influer sur la décision politique. Si tu veux des précisions sur les faits ou une analyse plus approfondie, n'hésite pas à demander.